Bonjour, aujourd'hui on démarre un nouveau chapitre qui va s'appeler les primitives. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit à travers une petite introduction et puis de définir la notion. Donc tout d'abord, essayer de comprendre de quoi il s'agit. Isaac veut comprendre le mouvement des objets, leur vitesse, leur comportement en chute libre, et il monte en haut d'une tour et lâche une pierre. Donc la pierre est ici, et il la lâche sans vitesse initiale. Il se demande quelle va être la vitesse au moment de l'impact. Quelles informations avons-nous besoin pour résoudre ce problème? Bien évidemment, il va nous falloir la hauteur de la tour, et puis il va nous falloir comprendre comment, une fois lâchée, la pierre va interagir avec son environnement. Donc, la hauteur de la tour, tout d'abord, on peut partir du principe que la tour fait à peu près 20 mètres de haut, ici, et puis les forces appliquées à la pierre, une fois que la pierre va être lâchée, en chute libre, et donc en chute libre, elle n'est soumise qu'à l'accélération de la pesanteur et aux forces de frottement. Alors les forces de frottement, on va les négliger, et on va s'occuper simplement de l'accélération de la pesanteur. Donc on sait que cette pierre est soumise à la gravité. On connaît l'accélération de la pesanteur qui est à peu près 9,8 mètres par seconde au carré. Et à partir de là, est-ce qu'on ne serait pas capable de retrouver la vitesse au moment du choc? On connaît l'accélération, on cherche la vitesse. Ça doit nous rappeler que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, ça serait faire le contraire de la dérivation. Il faudrait pouvoir partir de l'accélération, faire le contraire de la dérivation pour retrouver la vitesse. Et ça, c'est justement ce qui va nous intéresser dans ce chapitre. On veut pouvoir faire le contraire de dérivée. Ça nous donne une nouvelle définition. Et cette définition, elle dit que si f est une fonction définie sur un intervalle i, et que grand F, regardez bien, c'est une majuscule ici, est une fonction dérivable telle que la dérivée de grand F est égale à la fonction de départ, alors on dit que grand F est une primitive de f, de petit f, sur l'intervalle. Donc la primitive, c'est le contraire de la dérivée. Quand on repensait au notre tableau des dérivées, on avait d'abord une fonction f qui était donnée, et puis on l'a dérivée, et ça nous donnait petit f'. On a travaillé là-dessus, on connaît notre tableau des dérivées. Donc ça veut dire aussi que si je partais de la dérivée comme étant L, la fonction f, et puis que je fasse le contraire, je trouverai sa primitive. Donc voilà ce que ça donne. On a une fonction f, et cette fonction f, c'est la dérivée d'une certaine fonction qu'on appelle la primitive. Donc la primitive de 0, ça va être une constante. La primitive de 1, ça va être x. En fait, on va voir qu'il n'y a pas la primitive, mais plusieurs primitives. Dans ce chapitre, on va étudier et utiliser les propriétés des primitives, et puis on va découvrir les primitives des fonctions usuelles pour ensuite pouvoir les utiliser dans des problèmes comme ceux rencontrés au début de ce chapitre.